Bonjour à tous. L'heure est grave. Non pas que le soleil a cessé de tourner, mais qu'il semble suspendu sur la République démocratique du Congo. Il a beau faire son parcours en passant le flambeau la nuit tombée, sans oublier de le récupérer le jour venu. Pendant 28 ans, cependant, ce cycle a échappé à une contrée. L'Est de la RDC n'a pas eu le temps de voir ni lui le soleil, ni sa campagne de route la lune. En République démocratique du Congo, la route nationale 2, axe stratégique reliant Goma aux autres villes de l'Est du pays et à l'Ouganda, a été le théâtre de violents combats jeudi, opposant les forces armées aux rebelles du M23. Lors du dernier épisode de violence survenu il y a une semaine, au moins 23 000 personnes ont été déplacées. Ces populations de l'Est n'ont pas eu le temps de voir ce soleil éclairer la terre à l'horizon, ni de l'observer s'engouffrer dans les ombres du soir. La lune n'a pas connu un parcours différent. Comment pouvaient-ils voir ces deux-là? S'ils s'asseyaient, c'était pour récupérer le souffle que la marche dans les vallées et montagnes leur avait pris. Tout ce qu'ils savaient bien faire, c'était courir. Courir pour sauver leur tête. Courir pour rencontrer la vie qui leur échappait au crépitement des balles. Des combats qui se doublent d'une vive querelle avec le Rwanda, accusé une nouvelle fois par le Congo d'envoyer des soldats pour soutenir les rebelles. La cause de leur fuite, la cause de cette course aux lendemains incertains, c'était, et c'est encore, le sol sur lequel ils sont assis. Fungamwaka, une mine à l'est du Congo. Ces hommes travaillent pour que nous puissions téléphoner. Ils extraient du coltan, indispensable à la production de téléphones mobiles. La République démocratique du Congo est le deuxième fournisseur mondial de cette matière première rare. Une guerre civile financée par la richesse du sol est le plus gros problème du Congo de l'Est. 90% des mines sont exploitées par des mineurs artisanaux dans des terrains frontaliers à peine accessibles. Un paradis pour les groupes de rebelles qui exigent du travail forcé des travailleurs et vendent les trésors du sol sur le marché mondial en passant par les pays voisins comme le Rwanda. Des richesses que Kagame leur envie. Des richesses que Paul Kagame a exploitées pour construire Kigali. Des richesses qui ont fait de lui multimillionnaire et qui l'ont rendu puissant jusqu'à museler son peuple, à pourchasser ses opposants jusqu'à l'étranger, sans épargner leur vie, sous les coups de feu, par des empoisonnements ou par des accidents organisés. L'espionnage, on l'associe souvent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine. Pas un pays comme le Rwanda. 25 ans après un génocide qui a fait 800 000 morts, ce pays est cité comme un modèle de résilience et de développement. Et son leader, Paul Kagame, comme le visionnaire responsable de cette réussite. Mais derrière l'image brillante se cacherait un régime autoritaire qui ne tolérerait aucune dissidence. Un gouvernement qui surveille et traque ses critiques à l'étranger. Des richesses qui ont fait de lui le roi du génocide congolais. L'opinion internationale se réserve de condamner à cause du génocide. Le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays
trop souvent et si souvent agressés. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix. Un coupable qui se victimise. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous plongeant dans les archives auxquelles vous avez eu accès? J'ai constaté qu'il y avait une omerta générale sur l'action qui avait été menée par le FPR, y compris au sein des organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières, qui étaient sur place au moment de l'opération turquoise. Pas une phrase. Et dans les archives de Médecins sans frontières, on découvre par exemple que le FPR, le Kagame et ses hommes ont massacré des membres de MSF, mais MSF n'a jamais parlé de cela officiellement. Et ça, c'était assez troublant pour moi. La nuit a beau être longue, le soleil finit toujours par apparaître. Et ce soleil suspendu sur l'est de la RDC révèle à la face du monde un Kagame aux manières d'Hitler, dont le chanteur à renommée internationale, Gims, a dit « Kagame, ce nom qui rime avec croix-gammée ». Dans la même chanson, il y a une allusion très actuelle puisque vous faites rimer Kagame, le président rwandais, et croix-gammée. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là, c'est fait. Voilà. Et le message est passé. Le président congolais, Félix Tshisekedi, n'y est pas allé sous le masque des Nagno. Il a plutôt sorti ses griffes et déclaré que l'Afrique doit se défaire de ce genre de dirigeant qu'est Paul Kagame. Oui, Paul Kagame, pas le peuple rwandais à qui ce dernier a ôté la voix. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Oui, Paul Kagame, qui porte un masque griffé M23. Oui, Paul Kagame, dont Félix Tshisekedi a encore dit « Moi, à sa place, je me cacherai ». Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai. J'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Celui-là même dont l'Afrique n'est pas fière et dont elle se murmure. Peut-être faudrait-il cacher sa face au monde pour que la dignité soit récupérée.